Une légère amélioration sur fond de fragilité et d'incertitude. C'est la conclusion du rapport annuel de 2019 émis par l'Institut d'émission d'Outre-mer. Une image d'ensemble qu'il faut analyser point par point. À commencer par le secteur nickel qui est resté sous tension en 2019. Si un record pour les exportations de minerais a été enregistré cette année, cela n'a pas permis de compenser la baisse des exportations de nickel métal. D'autant plus que la production a enregistré un recul inédit avec une diminution de 20 000 tonnes par rapport à 2018. Autre secteur qui ressort de cette étude, celui du privé. L'année dernière, l'emploi salarié privé a enregistré une augmentation de 0,3%. Si c'est la première hausse depuis 2015, elle concerne en grande partie les emplois précaires du secteur service. De quoi relativiser cette augmentation avec notamment la suppression d'environ 1000 emplois dans le BTP depuis 2015. En ce qui concerne les finances des collectivités publiques, elles se sont tendues en vu leur capacité d'investissement et leur marge de manœuvre être réduite. L'environnement monétaire, quant à lui, s'est avéré favorable pour les consommateurs avec un rythme d'inflation historiquement faible et des taux bas inédits. Toutefois, cela n'a pas incité à la consommation. En 2019, le marché de l'immobilier et les ventes de véhicules neufs se sont essoufflés. Pour finir, les investissements tirés par le secteur des transports ont fait bondir les importations de biens d'investissement. C'est le cas par exemple du renouvellement de la flotte d'Air Calin qui représente plus de 25 milliards. Le tourisme, qui d'ailleurs a enregistré un record de fréquentation historique cette même année avec plus de 130 000 visiteurs et une hausse de près de 3% de salariés dans le domaine. Si l'économie calédonienne a enregistré une légère amélioration en 2019, l'année 2020, quant à elle, devrait être fragilisée par la crise sanitaire et par le second référendum. Les deux individus là et deux ici là. Il y en a un dessus, il a un comportement un peu... À peine arrivé sur l'île Aura, que la brigade des gardes nature fait face à une première difficulté. La présence d'un poussin au sol leur fait rappeler qu'ils doivent constamment être vigilants. On est typiquement dans la problématique entre guillemets de la néris, c'est-à-dire qu'elle peut avoir différents stades dans toute sa période de reproduction. Elle peut être aussi bien en même temps en parade, c'est-à-dire d'échange de poissons, de l'accouplement, et en même temps il peut y avoir des poussins presque volants. Donc là notre colonie jusqu'à maintenant essaie de s'arrêter vers ici. Et là ce qu'on vient d'observer là en débarquant, c'est qu'il semble y avoir des nouvelles installations vers cette zone-là. Donc là, on fait gaffe, on va observer un petit peu ce qu'il en est vraiment. Et au besoin, on va modifier la position du filet pour la redéplacer à la nouvelle zone de sûreté justement pour la colonie. La Sternereis est une sous-espèce endémique classée vulnérable qui est encore peu connue. À chaque période de reproduction, elle niche sur certains îlots, de Poum jusqu'à Cala-Gomène. Cela fait 8 ans qu'elle n'a pas niché sur l'île Aura. Et cette année, sa plus grande colonie, une 60aine d'individus, s'y trouve. Un succès un peu reproducteur à la fin de la saison. Donc nous, ce qu'on regarde, on regarde effectivement les poussins, mais on regarde surtout, c'est les volants, qui est un jeune de cette année, mais qui, ça y est autonome pour se nourrir, pour se déplacer. Pour nous, c'est le résultat un peu final de la reproduction, c'est ce nombre de volants, ce qui nous donne un succès reproducteur. Et l'année dernière, on a eu d'ailleurs un très bon succès reproducteur. On n'a pas encore trop analysé, on pense qu'il y a un effet un peu de la mise en place des mâts. Mais on attend de voir un peu cette année, un peu ou savoir si c'était une année exceptionnelle justement. Prédateur naturel, conditions météorologiques, la Sternereis est constamment en danger. Pour la protéger du dérangement humain, certains îlots sont temporairement interdits d'accès. Ils sont signalés par un mât avec un drapeau rouge. Pour les autres îlots, les agents provinciaux appellent